Peut-on comparer le livre de l'Apocalypse et les prophéties de Nostradamus? À chaque crise majeure de l'histoire contemporaine, un phénomène se répète. Une guerre éclate. Une pandémie se propage. Une catastrophe naturelle frappe. Les tensions internationales s'aggravent. Et immédiatement, deux références ressurgissent dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. L'Apocalypse et Nostradamus. On cherche un verset, on cherche un quatrain, on cherche une phrase qui aurait tout annoncé, comme si l'histoire devait forcément avoir été écrite à l'avance. Mais cette réaction en dit peut-être plus sur nous que sur les textes eux-mêmes. Pourquoi les associe-t-on si spontanément? Pourquoi ces deux œuvres, séparées par 15 siècles, sont-elles presque devenues interchangeables dans l'imaginaire collectif? Est-ce parce qu'elles parlent toutes deux de catastrophes? Parce qu'elles utilisent un langage symbolique? Ou parce que notre époque, inquiète et saturée d'informations, cherche désespérément des repères? Avant de comparer, il faut comprendre. Avant d'associer, il faut distinguer. Car comparer deux œuvres suppose qu'elles appartiennent au même genre, qu'elles poursuivent le même objectif, qu'elles s'inscrivent dans la même logique. Est-ce le cas ici? L'Apocalypse est un texte biblique canonique, intégré au Nouveau Testament, transmis, commenté, médité pendant 2 millénaires. Les Centuries de Nostradamus sont une œuvre individuelle du XVIe siècle, écrite dans un contexte politique, religieux et culturel extrêmement particulier. L'un est théologique, l'autre est historico-symbolique. L'un s'inscrit dans une tradition spirituelle structurée, l'autre dans une écriture volontairement cryptée, et pourtant on les met sur le même plan. Cette vidéo n'a pas pour objectif de trancher brutalement. Elle a pour but d'installer un cadre. Peut-on comparer l'Apocalypse et Nostradamus? Oui, mais seulement si l'on accepte d'abord d'examiner leurs différences fondamentales. Nous allons donc procéder méthodiquement. Comprendre l'Apocalypse, comprendre Nostradamus, puis seulement analyser la comparaison. Parce que comprendre précède toujours croire. L'Apocalypse, révélation et théologie. Commençons par le mot lui-même, Apocalypse. Dans le langage courant, il est devenu synonyme de catastrophe mondiale, de fin du monde, de destruction totale. Mais son sens originel est tout autre. Le terme grec apokalypsis signifie révélation. Il s'agit donc d'un dévoilement, d'un retrait du voile. Le texte que l'on appelle Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament. Il est attribué à Jean, traditionnellement identifié comme l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos. Nous sommes à la fin du 1er siècle. L'Empire romain domine le monde méditerranéen. Les premières communautés chrétiennes sont marginales, parfois persécutées. Elles vivent dans une tension entre espérance et oppression. L'Apocalypse naît dans ce contexte. Ce n'est pas un manuel de prédiction chronologique. C'est un texte symbolique destiné à soutenir des croyants fragilisés. Les images y sont puissantes. Les 4 cavaliers, les 7 sceaux, les trompettes, la bête, Babylone, le dragon, la Jérusalem céleste. Mais ces images ne sont pas destinées à être lues comme des bulletins météorologiques du futur. Elles appartiennent à un genre littéraire particulier, le genre apocalyptique. Ce genre existait déjà dans la tradition juive. On le retrouve notamment dans le livre de Daniel. Il se caractérise par un langage symbolique, des visions, des chiffres chargés de sens, une dimension morale, une espérance finale. L'Apocalypse n'annonce pas simplement des catastrophes. Elle affirme que le mal, même s'il semble triompher temporairement, ne possède pas le dernier mot. Elle parle d'un combat spirituel, d'une justice ultime, d'une restauration. Ce n'est donc pas un texte centré sur la destruction. C'est un texte centré sur la révélation du sens de l'histoire. Et cela change tout. Nostradamus. Écriture, contexte et prudence. Quittons maintenant le 1er siècle. Nous arrivons au XVIe siècle. L'Europe est traversée par les guerres de religion. La peste frappe régulièrement. Les équilibres politiques sont fragiles. Nostradamus est médecin, humaniste, imprégné de culture biblique et antique. En 1555,
Il publie les premières centuries, des quatrains, regroupés par centaines, sans narration continue. Contrairement à l'Apocalypse, il n'y a pas de structure linéaire. Chaque quatrain est autonome, dense, souvent obscur. Le style est volontairement nébuleux. Pourquoi? Parce que l'époque est dangereuse, parce que la censure religieuse veille, parce que annoncer frontalement certains bouleversements politiques pourrait coûter la vie. Nostradamus explique lui-même qu'il choisit d'écrire de manière voilée. Il utilise des anagrammes, des références antiques, des images naturelles, des métaphores animales, des symboles bibliques. Mais il ne rédige pas une eschatologie complète. Il ne propose pas une vision structurée de la fin du monde. Il parle de cycles, de renversements, de guerres, de mutations. Son horizon est historique. Même lorsque le vocabulaire semble apocalyptique, il reste ancré dans une logique de bouleversements humains. Il ne décrit pas une Jérusalem céleste. Il ne décrit pas un jugement dernier structuré. Il évoque des crises. Et c'est là une différence fondamentale. Différence structurelle, profonde. Si l'on place maintenant les deux œuvres côte à côte, plusieurs différences apparaissent clairement. Première différence, le statut. L'Apocalypse est un texte canonique intégré dans une tradition religieuse structurée. Nostradamus est un auteur individuel. Deuxième différence, la finalité. L'Apocalypse vise une révélation théologique. Les Centuries visent une expression symbolique d'événements historiques. Troisième différence, la structure. L'Apocalypse suit un déroulement narratif. Les Centuries sont fragmentés. Quatrième différence, l'horizon. L'Apocalypse s'inscrit dans une eschatologie. Nostradamus s'inscrit dans une cyclicité historique. Cinquième différence, l'autorité. L'Apocalypse parle au nom d'une révélation divine. Nostradamus parle en son nom, même s'il invoque l'inspiration. Ces différences ne sont pas secondaires, elles structurent profondément la lecture. Comparer ces deux textes sans tenir compte de ces distinctions revient à comparer un traité théologique et un recueil poétique crypté. On peut analyser des ressemblances de langage, mais on ne peut pas ignorer les divergences de nature. La confusion moderne. Pourquoi alors les associe-t-on si facilement aujourd'hui? Parce que notre époque vit dans l'instant, parce que les images fortes circulent vite, parce que le mot « apocalypse » est devenu un terme médiatique, parce que les quatrains de Nostradamus sont souvent sortis de leur contexte, parce que la peur favorise les raccourcis. À chaque crise, la tentation est grande de chercher une validation prophétique. Mais cette recherche peut devenir projection. On lit le présent dans le texte au lieu de lire le texte dans son contexte. La confusion moderne repose souvent sur trois erreurs: anachronisme, simplification, amalgame. On applique nos catégories actuelles à des textes anciens. On réduit des œuvres complexes à des slogans. Et l'on fusionne des genres distincts. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour restaurer une lecture rigoureuse. Conclusion. Comparer sans confondre. Alors, peut-on comparer l'Apocalypse et Nostradamus? Oui. On peut comparer leur langage symbolique. On peut comparer leur naissance en temps de crise. On peut comparer leur réception dans les périodes troublées. Mais comparer ne signifie pas confondre. L'Apocalypse propose une théologie de l'histoire. Nostradamus propose une écriture cryptée des bouleversements humains. Les rapprocher peut être intellectuellement intéressant. Les fusionner est méthodologiquement incorrect. Dans les prochaines vidéos, nous entrerons plus précisément dans les détails. Les guerres, les figures de pouvoir, les cycles, les chiffres. Mais nous le ferons avec méthode, parce que comprendre précède toujours croire, et distinguer précède toujours comparer.